Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un nom d'Allah qui pourrait devenir, par sa permission, une clé spirituelle dans ta vie. Un nom que peu de gens prononcent avec conscience, mais qui est chargé de miséricorde, de puissance et de promesses divines. Al-Razzaq, celui qui pourvoit à toute chose, même dans l'invisible. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Tu fais des efforts, tu travailles, tu pries, mais les portes restent fermées. Tu te demandes pourquoi rien ne bouge. Et c'est là qu'Allah, dans sa sagesse, t'invite à te reconnecter à lui, non pas à travers les moyens humains, mais par ses noms sacrés. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment invoquer Al-Razzaq avec sincérité. Et surtout, comment cette invocation quotidienne peut, par la volonté divine, débloquer ce qui était bloqué dans ta vie matérielle comme dans ton cœur. Reste bien jusqu'à la fin, car je partagerai avec toi une invocation spéciale que tu pourras pratiquer pendant plusieurs jours et qui pourrait transformer ton quotidien si elle est faite avec foi. Et si ce message te parle déjà, laisse un like, abonne-toi à la chaîne Parole du Prophète et partage ce rappel à une personne que tu veux voir sourire à nouveau, bi-idnillah. Commençons. Tu travailles. Tu te lèves tôt. Tu ne triches pas. Tu donnes le meilleur de toi-même, jour après jour. Et pourtant, il y a ce vide, ce silence, ce décalage douloureux entre ce que tu fais et ce que tu reçois. Ton compte est souvent vide avant même la fin du mois. Les factures s'accumulent, les opportunités se ferment les unes après les autres. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Pourquoi ça marche pour les autres, mais pas pour moi ?» Et cette pensée, sourde, commence à s'installer dans ton cœur. Elle ne parle pas fort, mais elle est toujours là. Peut-être que ma vie restera comme ça. Peut-être que ma chance ne viendra jamais. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Ce que tu vis n'est pas un oubli. Ce n'est pas non plus une punition. Et ce n'est surtout pas un hasard. Ce que tu vis, c'est peut-être un appel divin. Un appel d'Allah, celui qui t'aime plus que ta propre mère. Un appel doux, mais puissant, pour que tu arrêtes un instant de regarder les chiffres, les clients, les résultats, et que tu tournes ton regard vers le ciel, vers celui qui t'a nourri dans le ventre de ta mère alors que tu n'avais ni main pour semer, ni bouche pour demander, vers celui qui fait tomber la pluie dans des terres arides, même quand les hommes ont perdu l'espoir, vers celui qui donne à l'oiseau chaque matin ce qu'il n'a pas stocké la veille et qui offre aux poissons de la mer sans qu'aucun d'eux n'ait jamais cultivé un seul grain. Vers Al-Razzaq. Al-Razzaq, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une poésie spirituelle. C'est un nom vivant, un attribut divin, un refuge pour les cœurs fatigués. C'est le nom qui répond à tes inquiétudes, même quand tu n'as plus la force de prier fort. Parfois, ce qu'Allah veut pour toi, ce n'est pas une richesse immédiate, mais un retour sincère à lui. Il veut t'arracher aux illusions du monde. Il veut te rappeler que la subsistance ne vient ni du diplôme, ni du patron, ni du marketing, ni même de la force de tes bras. Elle vient de l'invisible, d'Ar-Razzaq, le pourvoyeur suprême. Et si ce que tu vis, cette sensation d'abandon, était en réalité une opportunité cachée? Un moment précis, voulu par Allah pour que tu changes ton regard, pour que tu passes de l'inquiétude à la confiance, de l'angoisse à l'invocation? Le prophète a dit « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. » Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde cet oiseau. Il n'a ni compte bancaire, ni garantie. Il agit, il part, mais il fait confiance. Toi aussi, tu peux faire confiance à Allah. Non pas en arrêtant tes efforts, mais en déplaçant ton cœur des moyens
vers la source. Oui, il y a des jours où c'est dur, où tu te sens seul face à tes responsabilités. Mais rappelle-toi, même dans ta solitude, tu n'es jamais invisible aux yeux d'Allah. Il voit tes efforts, il entend tes soupirs, il connaît la fatigue que tu caches même à ta propre famille. Et peut-être qu'il attend juste un mot de toi, un retour, une reconnaissance, une invocation douce mais sincère, Ya Razak, pourvois à ma vie comme tu as pourvu à tout ce qui existe. Al-Razak. Ce nom sacré n'est pas une simple répétition pour combler le silence de nos prières. Il est une lampe dans la nuit, une corde tendue entre le ciel et ton cœur, une invitation divine à replacer ta confiance là où elle n'aurait jamais dû s'égarer. Beaucoup, lorsqu'ils entendent ce nom, pensent à la nourriture, à l'argent, au travail. Mais Al-Razak ne se limite pas à remplir ton frigo ou ton portefeuille. Il est celui qui te nourrit intérieurement et extérieurement. Celui qui met de la baraka dans un peu, alors que d'autres se noient dans beaucoup. Ce nom, Al-Razak, ce n'est pas une baguette magique que l'on agite quand la situation devient difficile. Ce n'est pas une formule qu'on répète mécaniquement pour espérer une solution rapide. Non. Ce nom est une posture du cœur. C'est reconnaître en profondeur que tout ce que tu possèdes vient de lui et que tout ce que tu perds est aussi entre ses mains pleines de sagesse. Le prophète Mohammed nous a offert un enseignement bouleversant de confiance. Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde bien l'image. L'oiseau ne reste pas dans son nid à attendre, ni ne remplit des paniers pour toute la semaine. Il agit, mais avec sérénité, avec tawakkul. Il ne s'inquiète pas parce qu'il sait, instinctivement, que sa part est déjà écrite. Et toi, combien de fois t'es-tu levé le matin avec la gorge nouée, l'esprit inquiet, le cœur chargé? Combien de fois as-tu regardé tes projets, ton emploi, ton commerce avec angoisse, oubliant que la subsistance ne dépend pas de ton CV, mais de ton Seigneur? Tu cours après des clients, après des contrats, après des chiffres, alors que la clé n'est pas dans le monde matériel, mais dans la sincérité de ta confiance en Ar-Razak. Lorsque tu prononces ce nom, Ya Razak, fais-le avec conscience. Rappelle-toi qu'Allah est celui qui a nourri Mariam, seule, recluse dans son sanctuaire avec des fruits hors saison. Chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle une nourriture. Il disait « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Elle répondit « Cela me vient d'Allah. Allah donne la subsistance à qui il veut sans compter. » Sourate 3, verset 37. Si Allah a pourvu à une jeune femme pieuse, isolée, sans travail ni commerce, qu'est-ce qui l'empêcherait de te pourvoir aussi, toi qui l'invoques dans la douleur et dans la foi? Al-Razak, ce n'est pas juste un nom, c'est un miroir spirituel. Quand tu le répètes, tu ne changes pas Allah, tu changes toi-même. Tu passes d'un état de peur à un état de confiance. Tu remplaces l'inquiétude par la certitude. Tu réalignes ton cœur avec cette vérité. Ma part, personne ne peut me la voler. Mon délai, personne ne peut le devancer. Et mon Seigneur, personne ne peut l'empêcher de me faire miséricorde. Et plus tu vis avec ce nom, plus tu verras des portes s'ouvrir. Pas toujours celles que tu attendais, mais toujours celles qu'Allah savait meilleures pour toi. Alors dis-le, mais dis-le avec le cœur. Ya Razak, nourris-moi de ta subsistance, visible et invisible. Nourris mon âme de paix, mon foyer de baraka et mon chemin de lumière. Imagine un homme. Il s'appelle Malik. Il vit dans un quartier modeste, pas très loin d'une grande ville. Chaque matin, il se lève avant l'aube. Il fait la prière. Il ouvre sa petite échoppe en espérant qu'un client viendra. Il nettoie, il organise, il attend. Mais les heures passent et rien. Les semaines se répètent comme un cercle sans fin.
Le frigo est souvent vide. La pression monte à la maison. Les enfants ne comprennent pas. Et Malik répète toujours la même phrase, la voix basse, le regard fatigué. « Je fais tout ce que je peux, mais rien ne marche. » Un jour, alors qu'il fermait sa boutique plus tôt que d'habitude, un vieil homme du quartier, discret, souriant, le visage éclairé de sérénité, s'approche de lui. Il le regarde longuement, sans jugement, puis lui dit avec douceur « Tu mets tous tes espoirs dans tes efforts. Mets maintenant ton cœur dans les mains d'Ar-Razzaq. » Ces mots frappent Malik comme une révélation. Ce nom, Ar-Razzaq, il le connaissait, bien sûr, mais il ne l'avait jamais invoqué avec conscience, avec cette foi simple et totale. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ne dit rien. Il réfléchit, longtemps. Le lendemain, après la prière du Fajr, alors que la maison dort encore, il fait ses ablutions avec soin, comme s'il allait à un rendez-vous sacré. Il s'assoit dans un coin paisible, face à la Qibla. Il ferme les yeux, et il dit « Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq » 33 fois, pas rapidement, pas distraitement, mais lentement, avec des pauses, avec des soupirs, avec ce qu'il lui restait de foi et d'espoir. Il fait cela chaque matin, sans rater un seul jour. Il ne cherche pas à manipuler Allah, il ne pose pas d'exigences, il s'abandonne, il lâche prise. Il remplace l'attente par la confiance. Pendant plusieurs jours, rien ne bouge extérieurement. Pas de client miracle, pas d'appel inattendu, pas de transformation spectaculaire. Mais son cœur commence à changer. Il devient plus paisible, plus détaché, plus confiant. Et c'est justement quand son cœur s'est aligné que la porte s'est ouverte. Un matin, un ancien client passe devant la boutique. Il s'arrête, il entre, il discute, et avant de partir, il propose à Malik un petit contrat pour fournir des articles personnalisés à une école privée. Un simple contrat, mais honnête, stable et béni. D'autres opportunités suivront. Mais surtout, Malik n'était plus le même homme. Il n'était plus anxieux, obsédé par les résultats. Il avait trouvé Ar-Razzaq. Et cela avait changé sa posture intérieure. Des années plus tard, assis avec ses enfants autour d'un repas, l'un d'eux lui demande « Papa, qu'est-ce qui a changé ta vie ?» Il sourit doucement, regarde ses mains, puis répond « Ce n'est pas la richesse qui m'a changé. C'est Al-Razzaq qui m'a ramené à moi-même. » Cette histoire de Malik n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle de beaucoup d'entre nous. Nous courons après le monde, oubliant que la subsistance est déjà décrétée, que notre part ne nous échappera jamais, mais que le cœur doit être prêt à la recevoir. Et toi, es-tu prêt à poser ton cœur entre les mains d'Ar-Razzaq? Comment invoquer ce nom avec sagesse? Il y a des noms d'Allah qui changent d'une vie, pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils réveillent en nous ce qu'on avait oublié, la confiance, l'humilité, la proximité avec le Créateur. Et parmi ces noms, Al-Razzaq, celui qui pourvoit, est un nom qui rappelle à ton âme qu'elle n'est pas seule. Mais alors, comment l'invoquer avec sagesse, avec profondeur, avec impact spirituel? Voici une méthode simple, mais remplie de lumière. 1. Le temps idéal, choisis un moment de paix. Les meilleurs instants pour invoquer Ya Razzaq sont après la prière du Fajr, quand le monde est encore endormi et que les cieux sont ouverts. Ou après Salat al-Isha, lorsque tout se calme, que la nuit s'installe et que l'intimité avec Allah devient plus accessible. Ce sont des instants où les invocations sont plus écoutées et où les cœurs sont plus réceptifs. Le prophète a souvent mentionné la valeur du dernier tiers de la nuit, où Allah descend vers le ciel de ce monde et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Boukhari et Muslim. 2. L'état du cœur et du corps.
Avant de t'asseoir, fais wudu, les ablutions, avec soin. Pas comme une habitude, mais comme un acte symbolique de purification intérieure. Ensuite, trouve un endroit calme. Éteins ton téléphone. Coupe les distractions, assieds-toi face à la Qibla, le dos droit, les mains ouvertes, le cœur détendu. Souffle lentement. Respire profondément. Prépare-toi à rencontrer Allah, non pas avec la langue, mais avec ton cœur. Troisième, l'invocation, 33 fois, Ya Razak. Prononce doucement. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. 33 fois. Mais surtout, ne le fais pas comme une répétition vide. Chaque mot doit sortir du cœur, entrer dans ton être, te reconnecter à l'invisible. Ralentis, savoure chaque syllabe. Visualise que tu es en train de déposer ton besoin, ton anxiété, ton destin entre les mains du meilleur des pourvoyeurs. Ne pense pas à ce que tu veux recevoir. Pense à qui tu es en train d'appeler. Quatrième, fais une demande humble mais profonde. Après la récitation, incline légèrement ta tête et dis avec sincérité « Ô toi qui pourvois sans limite, nourris mon cœur, ma vie et mon avenir de ta miséricorde. Ouvre-moi une porte là où je n'en vois aucune. Donne-moi ce que toi seul sais être un bien pour moi. » Tu peux formuler ta propre demande aussi, mais fais-le avec douceur, confiance, gratitude. Et surtout, ne cherche pas l'effet immédiat, recherche la connexion. Parce que plus tu es proche d'Al-Razzaq, plus ton cœur s'aligne avec ses décrets. 5. L'attitude, après l'invocation. Une fois l'invocation terminée, remercie Allah. Même si rien ne semble avoir changé, sache que quelque chose a bougé dans l'invisible. Et peut-être que la richesse que tu cherches ne viendra pas sous la forme attendue. Peut-être viendra-t-elle sous forme de paix, de clarté, d'opportunité, de personne, de guidance, mais elle viendra. Parce qu'Allah a promis. Et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Sourate 51, verset 22. En résumé, pratique cette invocation avec amour, constance et foi. Ne te contente pas de demander « connecte-toi » et tu verras, avec le temps, que celui qui se confie à Ar-Razak n'est jamais laissé dans le besoin. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Tu pries, tu jeûnes, tu invoques, tu fais des efforts sincères. Et pourtant, rien ne bouge. Tu as cette impression étrange que les cieux sont silencieux, que ton appel ne monte pas, que ton destin est bloqué. Mais sais-tu une chose, mon frère, ma sœur? Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est parfois une protection. C'est parfois une purification. Et c'est très souvent une préparation. Il arrive qu'Allah te retienne aujourd'hui, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il veut t'élever demain. Il te voit t'agiter, courir, espérer, mais il sait que ce que tu veux n'est pas encore bon pour toi, ou que toi, tu n'es pas encore prêt à le recevoir. Il y a des bénédictions qui exigent un cœur plus solide. Il y a des responsabilités qui demandent une foi plus ferme. Et il y a des dons qu'Allah garde pour le bon moment, pour que tu ne les gâches pas, pour que tu les accueilles avec gratitude. Allah attribue la subsistance à qui il veut et la restreint à qui il veut. Coran 42:12. Ce verset est une réponse à toutes tes inquiétudes. Quand la subsistance se fait rare, ce n'est pas un manque d'amour. Quand l'argent tarde, quand le travail ne vient pas, quand les efforts semblent inutiles, peut-être qu'Allah resserre pour te rapprocher de lui. Souviens-toi, il est le maître du temps et de l'espace. Ce que tu attends aujourd'hui avec impatience, il peut te l'accorder en un instant, mais quand il sait que ce sera un bien pour toi. Un grand savant disait « Allah ne prive jamais, il retarde pour mieux donner ». Et c'est là que se cache la sagesse divine, dans l'attente, dans l'incertitude, dans les larmes parfois silencieuses que tu verses à l'aube ou dans la nuit. Chaque jour où tu n'as pas ce que tu demandes, tu te purifies un peu plus.
ton cœur s'adoucit, ton ego s'efface. Tu apprends à demander sans exiger, à espérer sans imposer, à aimer Allah pour ce qu'il est et non seulement pour ce qu'il donne. Regarde les prophètes alayhimus salam. Certains ont attendu des années avant de voir leurs invocations exaucées. Ibrahim alayhi salam a demandé un enfant dans sa vieillesse. Zacharia alayhi salam aussi. Et pourtant, jamais ils n'ont douté. Ils ont invoqué avec certitude, avec patience, avec amour. Parce qu'ils savaient que le retard n'était pas un refus, mais une sagesse. Et toi aussi aujourd'hui, si tu es dans l'attente, rappelle-toi que ton Seigneur t'entend. Il sait ce que tu vis. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Ne sois pas pressé. Ne te compare pas. Ne pense pas que ton heure est passée. Peut-être qu'Allah t'a ralenti pour que tu ne tombes pas. Peut-être qu'il t'a fait patienter pour que tu sois prêt. Peut-être qu'il te retient pour t'élever plus haut. Alors, répète avec confiance « Ya Razak, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. » Et avance, pas avec la peur, mais avec la certitude que celui qui retarde est aussi celui qui donne au moment parfait. Il y a des rappels qui passent dans nos vies et qu'on oublie. Mais parfois, un simple mot, un simple nom d'Allah devient une graine plantée dans le cœur qui grandit avec les jours, les invocations et la foi. Si tu as écouté ce rappel jusqu'ici, ce n'est sûrement pas par hasard. Peut-être qu'Allah voulait que tu entendes ces mots aujourd'hui, que tu reconnectes ton cœur à Al-Razzaq et que tu lui confies enfin ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps seul. Alors maintenant, c'est à ton tour de poser un acte symbolique. Un petit geste, mais puissant. Écris en commentaire. Je me confie à Al-Razzaq. Pas pour nous, pas pour l'algorithme, mais pour toi-même, pour ancrer dans ton âme cet engagement. Je ne mettrai plus ma confiance dans les chiffres, les circonstances ou les humains. Je remets mon espoir entre les mains du meilleur des pourvoyeurs. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un frère, une sœur, une amie, qui traverse une épreuve difficile, une perte de revenus, un moment de désespoir ou de vide intérieur, partage-lui cette vidéo. Tu n'imagines pas combien de fois une simple parole peut devenir un tournant dans la vie d'une personne. Tu pourrais être, par la permission d'Allah, le rappel qui sauve une âme du découragement. Frères et sœurs bien-aimés, le nom Al-Razzaq n'est pas un mot à dire quand on est dans le besoin. Ce n'est pas une clé pour forcer le destin. C'est un chemin de confiance, un engagement spirituel profond, une invitation divine à vivre selon une vérité plus haute. La subsistance ne vient pas des créatures, elle vient du Créateur. Le prophète nous a enseigné la confiance en Allah avec des mots simples, mais puissants. Il nous a montré, par son exemple, que celui qui se confie totalement à Allah ne manque jamais de rien, même s'il ne possède rien. Si ce rappel t'a touché, si tu ressens qu'il est temps de reprendre ta place dans la proximité d'Allah, si ton cœur, fatigué des efforts humains, cherche une paix venue du ciel, alors n'attends plus. Offre un like à cette vidéo si elle a réchauffé ton cœur. Abonne-toi à notre chaîne Parole du Prophète, là où chaque vidéo te reconnecte à la sagesse éternelle du messager d'Allah. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car parfois, le bon message arrive au bon moment. Ce n'est pas notre contenu qui change les cœurs, c'est Allah qui, dans sa rahma, utilise parfois une simple vidéo pour éveiller une foi endormie. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je fais une invocation spéciale pour toi, qu'Allah t'ouvre des portes invisibles, qu'il mette dans ta subsistance la baraka, la stabilité et la paix, qu'il te nourrisse non seulement de biens matériels, mais de sérénité intérieure, de clarté d'esprit et de lumière pour avancer. Et surtout, qu'il t'inscrive parmi ceux qui vivent avec son nom Al-Razzaq, avec confiance, avec reconnaissance, avec patience. Parce que celui qui se confie à Al-Razzaq ne sera jamais abandonné.
Et celui qui marche avec Allah, même les retards deviennent des bénédictions, même les pertes deviennent des préparations. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, et à très bientôt pour un nouveau rappel sur Parole du prophète. D'ici là, prends soin de ton cœur, de ta foi, et répète avec amour Ya Razak, Moonstar Heart.